L'empereur Dragon Azur, qui garde la frontière, arrivera bientôt à Longshan, retournant dans sa ville natale en gloire. Des dizaines de millions de citoyens de Longshan devraient apercevoir la véritable apparence de l'empereur. XIAO-CHL. Salutations, dieu de la guerre. Salutations, dieu de la guerre. Vous pouvez tous vous lever. Nous rentrons à la maison. Oui. The film was translated and narrated by M Media. Banlieue du village de Yanlong. Seigneur empereur, toutes les affaires, grandes et petites, pour ce banquet de la porte du dragon, Kinke, la femme de confiance du XIAO-CHL. ont déjà été arrangées. Après le banquet de la porte du dragon, la nation transformera le village de Yinlong en une zone touristique classée 5A, avec un investissement total de 50 milliards. D'accord, je comprends. Empereur, le comité du village de Yinlong a appris votre venue et organisera un banquet de bienvenue pour vous ce soir, au plus grand hôtel. Exactement. Longtian, le maire de Longsheng, est déjà en route. Longtian vient aussi. Parfait. Cela fait un moment que je ne l'ai pas vu. Si vous avez quelque chose à dire, parlez. Puis-je demander, empereur, pourquoi avez-vous choisi un petit village reculé comme le village de Yinlong pour développer le tourisme? Cet endroit est l'endroit où je suis né et j'ai grandi. Vous devez m'attendre pour que je revienne. D'accord, D'accord. bien. Bien. C'est un honneur. Cette fois, notre village de Yanlong a été choisi. Pour devenir Zhao Fuli. station touristique de catégorie 5A. Bien. Bien. La terre que tout le monde possède sera acquise à un prix élevé. Et tout le monde recevra une compensation pour l'acquisition. D'accord. D'accord. Trouver un moyen d'obtenir le terrain de l'église ancestrale, de la famille Xiao, Kiaoku. et les terrains du verger. Au moins 5 millions. Renuke. La semaine prochaine, Yanin enverra une personnalité importante à notre village pour signer le contrat avec nous. Tout le monde, préparez-vous. D'accord. D'accord. Pour faire bonne impression à cette personnalité importante. Faire bonne impression. Aujourd'hui, nous devons d'abord aplanir ce terrain vague derrière nous. Aplanissez-le. D'accord. D'accord. Vous ne pouvez pas toucher cette terre. Diahu. La tombe de mon père est derrière ici. Bâtard. Arrêtez-le, arrêtez-le. S'il vous plaît, arrêtez-le. Je vais vous battre à mort. Kiao Kulia. Comment ton fils fou est-il sorti de la mine de charbon? C'était échappé. Comment pourrais-je savoir? Toi, sors d'ici. Petit salaud. D'où est-il sorti en courant? Arrêtez-le, vite, arrêtez-le. Battez-le à mort. Donnez-lui une leçon, apprenez-lui ce fardeau embarrassant. Donnez-lui une leçon. Battez-le à mort. Traînez ce fou. La cérémonie se déroulera comme prévu. Ne touchez pas la tombe de mon père. Attrapez-le, attrapez-le. Attrapez-le, attrapez-le. Attrapez-le, ne le laissez pas s'échapper. Attrapez-le, ne le laissez pas s'échapper. On va voir ce que je vais te faire. Comment oses-tu me frapper? Tu cherches la mort. Mère, que fait-elle? Lâchez-moi. Wang Yinping, retourne chez toi. Je me fiche de ce que ce vaurien de Xiaoi vous a promis. En bref, l'argent de la vente du terrain de ma vieille famille Xiao. Vous n'en recevrez pas un seul centime. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est la maison ancestrale de la famille Xiao. Sans la permission de frère Yu, vous ne pouvez pas la donner à la famille Ren. Mère, elle va réellement transférer la maison ancestrale de la famille Xiao à cet homme sauvage, Renuke. Dehors, dehors. Arrête ça. Xiao Yu. Tu oses encore sortir? N'as-tu pas peur que le chef de village et le patron Zhang t'arrêtent encore? Frère Yu, vous êtes de retour. Yapin. Laisse-moi m'occuper du reste.
Mère. Si je n'étais pas revenu, allais-tu simplement prendre la maison ancestrale de la famille Xiao et la donner à quelqu'un d'autre? Xiaoyu, espèce de fou. Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis ta mère. Cette maison et cette parcelle de terrain m'ont été laissées par ton père décédé prématurément, pour moi. Je le donnerai à qui je veux. Je ne sais pas où tu as eu cette tenue. Cette tenue d'apparence fantaisiste. Ne pense pas que juste parce que tu as eu l'argent de la vente du terrain, tu peux devenir une personne supérieure. Je te le dis, pas question. Maman, tu oses encore dire que la mère de nous, tes enfants? Quand nous étions jeunes. Toi, pour le bien de Ren Jiangmin. Mon frère et moi n'étions même pas adultes. Pourtant, nous étions forcés de travailler au champ. Et ce Ren Yuki. Il voulait même nous vendre, mes frères et moi, à cette mine de charbon illégale. Sais-tu, toutes ces années, ce que j'ai traversé? Espèce de petit bâtard. Bien. Kiao Kuya. Cette gifle, c'est moi qui te rembourse de m'avoir donné naissance. À partir de maintenant. Toi et moi. Nos liens sont rompus. Toi, Xiaoyu. Espèce de chien qui détruit tes arbres. J'aurais dû t'envoyer à l'hôpital psychiatrique il y a longtemps. Pourquoi enverrais-tu mon frère dans un hôpital psychiatrique? Qui est ce? Qui veut prendre une part de l'argent de notre famille reine? Toi, gamin. Où as-tu trouvé autant d'argent pour acheter des vêtements? Tu as sûrement volé l'argent de notre famille. Xiaoyu, Tu as le courage d'un ours et d'un léopard. Comment oses-tu frapper ton père? Premièrement, il n'est pas mon père. Deuxièmement, c'est lui qui a frappé le premier. Ce gamin, Xiaoyu. Comment est-il devenu comme une personne différente? gamin, cette maison. Ta mère a déjà transféré au nom de Jiangmin. Celui qui devrait quitter cette maison. C'est toi. Quand Jiangmin et le chef du village arriveront plus tard. Tu es un homme mort. Tu as sans fait secrètement donné la seule maison que mon père avait laissée à un étranger. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. Regarde notre Jianming. Il est maintenant le chef de village adjoint du village de Yinlong. Ensuite, cette personne importante qui vient acheter des terres sera également personnellement reçue par lui. Qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien d'autre qu'un type. Un cinglé qui ne sait que creuser du charbon. Gamin. Je n'ai pas peur de te dire. Notre Jiangmin m'a aidé à estimer. Ces deux terrains, elles valent 5 millions. Cependant, je ne compte pas te donner un seul centime. Retourne à ta mine et attends de mourir. Qui aurait cru que ce Ren Jiangmin réussirait à devenir chef de village adjoint? Et il a même évalué ces 2 parcelles de terrain à 5 millions. Désolé, mais votre grand projet The film was ne fonctionnera pas. translated Cet and argent. narrated by Ne rêvez même pas d'en Media. obtenir un seul centime. Kiao Kuya. Ton fils idiot fait encore des folies. Tu n'es qu'un fou qui ne sait que creuser du charbon. Et peut même affecter le projet d'acquisition de terre du village de Yanong. Ce contrat de rénovation pour le village de Yanong est juste ici entre mes mains. Dis-moi, mes paroles contenaient ou non? Kiao Kuya. Ton fils idiot est irrécupérable. Cette fois, sa folie est assez organisée. Il a même apporté un contrat. Frère Yu, peux-tu me montrer ce contrat? Les termes de ce contrat sont très clairs. Il n'a pas l'air faux. Frère Yu, où avez-vous obtenu ce contrat? Yapin. Ce contrat a été rédigé par moi. Ceci. Comment est-ce possible? Ce contrat pourrait-il être réel? Que sais-tu? C'est un faux contrat. Regarde. Il n'y a même pas de sceau officiel ici. C'est faux. Un faux contrat. Xiaoyu, espèce de fou. Non seulement tu es fou. Tu oses même forger un contrat. Je prendrai ce contrat plus tard, au comité du village, pour le faire tamponner et signer. Gamin. Tu fais encore semblant. Tu prends ce faux contrat au comité du village et quelqu'un va t'aider à le tamponner. Frère Yu, vous devriez partir vite. Si les villageois découvrent que vous avez falsifié un contrat, ils vous enverront certainement à l'hôpital psychiatrique. Que s'est-il passé? Xiaoyu, Ren Jiangmin, fils de Ren Yuki. espèce de fou, comment oses-tu te montrer à nouveau? Ne vous inquiétez pas. Le chef du village sera bientôt là. La dernière fois.
Quand tu as fait une scène à la conférence de presse, il ne sait toujours pas quelle nuit. Jianming, tu es arrivé juste au bon moment. Xiao Yu fait encore des siennes. Il a trouvé cette tenue on ne sait où. Et a même forgé un contrat. Il a osé dire que le terrain de notre famille ne ferait pas partie de la vente de terrain du village cette fois-ci. Xiao Yu. Ta folie empire de plus en plus. Tu peux même dire des choses aussi stupides. N'as-tu pas essayé d'utiliser la force la dernière fois et échoué à causer des destructions? Maintenant tu refais du cinéma. Si tu as le cran, prends ce faux contrat au comité du village. Voyons si le chef du village le signe pour toi. Ou te bat à mort. Exactement. Si tu as le cran, en route. Juste un fou comme toi. Et tu oses dire que la terre ne sera pas vendue. Laisse-moi te dire. Ces 2 parcelles de terre combinées peuvent se vendre pour 10 millions. Nous faisons de l'argent. Tu veux dire que le terrain de notre famille peut valoir 10 millions? Bien sûr. Vraiment mon fils. Contrairement à ce misérable à la vie courte, et le bâtard qu'il a laissé derrière lui. Reine Jiangming. D'où votre famille a-t-elle obtenu 2 parcelles de terrain? Vous avez astucieusement saisi les terres de notre famille Xiao. Et maintenant, c'est considéré comme le vôtre. De plus, vous abusez de votre pouvoir. Tu n'as pas peur que l'équipe d'enquête vérifie? Je ne te connais pas, espèce de fou. Qu'y a-t-il de plus à dire? Jiangming, signe vite cet acte de propriété. Après avoir signé, ce terrain appartenant à la famille Xiao sera à toi. Qu'est-ce que tu fais? Les terres de notre famille Xiao ne doivent jamais tomber entre les mains d'un étranger. Maudit sois-tu. Fils, lève-toi vite. Xiao Yu, tu es vraiment fou. Tu as osé frapper. Je vais prendre cette maison ancestrale de la famille Xiao et la raser. Démolissez-la. 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 Non. Chef du village, cette machine semble être en panne. Quoi? Ce fou a donné un coup de pied et a cassé l'excavatrice. Comment est-ce possible? Frère Yu, vous allez bien? Ne vous réjouissez pas trop vite. Tout le monde attaqué, c'est ça. Celui qui m'attrape ce fou. Je lui donnerai 20 000 yuan. 20 000 yuan. Je le ferai. Chef du village. Frère Yu, il est juste en train de faire une crise. Donc il dit juste n'importe quoi. Il ne le pensait pas. S'il vous plaît, laissez-le tranquille cette fois. Le laisser partir. D'accord. Juste une condition. Épouse-moi. Ce soir. Viens chez moi. Présomptueux. En tant que chef du village de Yanlong, vous osez persécuter publiquement un villageois. Je pense que votre poste de chef de village touche à sa fin. Xiao Yu, ne tentez pas votre chance. Cassez-le. Chef du village, non. Écartez-vous. Xiao Yu cherche la mort. Attaquez-le. Longpion. Arrêtez. Tout le monde, arrêtez. Arrêtez-les. Protégez Monsieur Xiao. Oui. Merlon. Vous, pourquoi êtes-vous ici? Zhao Fuyi. Regardez les bonnes actions que vous avez faites. Merlon, vous. Pourquoi me frappez-vous? J'aidais juste le village à acquérir des terres. Jiangming. Qui est cette personne importante? Cette personne est le maire qui a été muté à Longshan l'année dernière. J'ai entendu dire que il est revenu du front avec des mérites militaires et a été retransféré. Alors pourquoi le maire a-t-il frappé le chef de village? C'était exact. Qui c'est? Zhao Fuyi. Vous avez beaucoup de culot. Pourquoi ne faites-vous pas déguerpir ces gens immédiatement? Êtes-vous tous sourds? Sortez maintenant. Oui, oui, oui. Monsieur Xiao. Longtian s'excuse de ne pas être venu vous saluer plus tôt. S'il vous plaît, ne vous offensez pas. Mais comment le maire peut-il traiter cet idiot avec un tel respect? Exactement. The film was translated and narrated Fermez by votre them bouche. media. Savez-vous qui est Monsieur Xiao? N'est-il pas juste un idiot? C'était exact, un idiot, ce Monsieur Dixième. Est l'empereur Dragon Azur qui garde la frontière. C'est une personnalité importante de Yanning.
Ce projet d'acquisition et de rénovation pour le village de Yanong a été initié par lui comme une grenouille au fond d'un puits regardant le ciel. Totalement ignorant. Oui, oui, oui. Merlon. Vous vous trompez. C'est mon fils. Il a toujours été au village toutes ces années. Comment pourrait-il être une personnalité importante de Yanjing? Merlon, ce gamin, vit à mes crochets depuis qu'il est petit. Il n'a pas quitté le village de Yanong d'un seul pas. Vous, arrêtez de plaisanter, d'accord? Ne parle pas de glace aux insectes d'été. Comment un moineau pourrait-il connaître l'ambition d'un cygne, Lontian? Pas besoin de leur en dire plus. Chassez-les. Oui, mère. Ne laissez pas ce pauvre garçon vous tromper. Il est vraiment un escroc. Sortez. Monsieur le maire, notre acte de propriété, il est toujours entre ses mains. Vous avez offensé Monsieur Xiao, et vous voulez toujours vendre des terres pour de l'argent. Je l'ai déjà dit. Votre famille, reine, ne pensait même pas obtenir un seul 000. Vous ne pouvez pas faire ça. Notre terrain peut être vendu pour 5 millions. Comment peut-il n'y avoir pas d'argent du tout? Emmêlé. Oui. Espèce de fardeau. Quelle que soit la méthode que tu utilises, pour tromper le Merlon, je te démasquerai tôt ou tard. Merlon, vous avez vraiment été trompé par lui. Papa, arrête de parler. Chef du village en rôle. Frère Yu, que se passe-t-il exactement? Yapin, en fait je suis. Allô? Empereur, l'hôpital a émis un avis de maladie grave. Vous devez venir en personne. Signer pour ton frère aîné. J'arrive tout de suite. Yapin, rentre chez toi d'abord. Je viendrai chez toi plus tard pour t'expliquer. Hôpital de Longchen. Utilisez les meilleurs médecins et le meilleur équipement. Vous devez guérir mon frère. Oui, empereur. Vous enquêtez secrètement pour moi. Découvrez clairement pour moi exactement qui, toutes ces années, a intimidé mon frère. Oui, empereur. Empereur, le banquet de bienvenue de jour. Y assisterez-vous toujours? Annulez-le. Ces gars du village ne sont pas dignes de s'asseoir à la même table que moi. Je veux seulement me remémorer le passé avec de vieux amis. Oui. D'accord. Allez me préparer une carafe de vin impérial. Oui. La nouvelle salle ancestrale est vraiment magnifique. Si cette figure importante ne venait pas, notre village de Yanong n'aurait jamais construit une salle ancestrale aussi luxueuse. Ce Xiaoyu. Pourrait-il être cette personnalité importante? Si ce temple ancestral avait été construit pour lui, alors il aurait dû être construit il y a plusieurs années. Oui. Oui. Bonjour, vous trois. Puis-je vous demander ce qui vous amène tous les trois ici? Bonjour. Nous avons été invités à assister au banquet. Le banquet. Le banquet a été annulé il y a longtemps. Pas possible. C'était le petit ami de notre fille qui nous a invités. Il ne doit y avoir aucune erreur. Si le banquet n'a pas lieu, alors pourquoi Xiaoyu nous a-t-il demandé de venir? Exactement. Puis-je vous demander qui vous a invités tous les trois? Je vais vérifier les registres. C'était notre gendre, Xiaoyu, qui nous a invités. Papa, quelle bêtise racontez-vous? C'est vrai, n'est-ce pas? Réception, veuillez vérifier s'il y a un invité nommé Xiaoyu. Non. Mes excuses, nous n'avons pas reçu de notification concernant Xiaoyu. Vieux Wang, que se passe-t-il? Comment le saurais-je? Yinping, appelle vite et demande. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement éteint. Frère Yu, son téléphone est éteint. Annulé. Éteint? Ne sommes-nous pas The film was en train de nous faire piéger par ce translated Xiaoyu? and narrated by Que s'est-il passé? Amnesia. Ils ont dit qu'ils venaient assister au banquet. Une personne nommée Xiaoyu leur a dit de venir. Vous ne seriez pas ici pour essayer de vous faufiler, n'est-ce pas? Ceci. Je suis désolé, nous avons peut-être fait une erreur. C'est un malentendu. Nous partons immédiatement, Dépêchez-vous de partir. De quoi s'agit-il? Je n'aurais pas dû venir. Liu, ce menteur, il a vraiment causé beaucoup de problèmes. Je n'aurais pas dû croire ce fou si j'avais su. Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Nous avons été complètement déshonorés. Je suppose.
Le chef du village et les membres du groupe d'enquête ont tous été trompés par ce menteur. Exactement. Il a toujours été ici, dans le village de Yinlong. Comment pourrait-il devenir cet personnage important de Yanjing? Quelle honte. Yaping, c'est mon nouveau numéro. J'ai oublié de vous le dire. Où êtes-vous maintenant? Êtes-vous arrivé à la salle ancestrale? Nous avons été chassés. Revenez vite. Je vais sortir vous rencontrer. Qui est ce? C'est l'appel de qui? C'est Yu, ce menteur. Juste un appel important. Je vous préviens. N'osez plus jamais contacter cette personne du nom de Xiao. Ce fou. Il vous perdra tôt ou tard. Mère, papa, j'ai quelque chose à faire. Vous deux, retournez-y d'abord. Yinping attend. Où va cette fille? Suivez-la et voyez. J'ai peur qu'elle ne fasse quelque chose d'insensé. Et aille retrouver ce fou. Vite, 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 en route. La salle ancestrale de l'empereur Dragon Azur. Yaping. Ici. Yaping. Que faites-vous? Yu, ça suffit. Je sais. La mort de Xiao Shen à l'époque vous a porté un grand coup. Je sais aussi. Vous avez toujours voulu faire quelque chose de votre vie et échapper à ce petit village de montagne. Je sais tout cela. Mais il est temps que vous vous réveilliez. Entrons d'abord dans la salle ancestrale pour parler. Entrez pour quoi faire? Vous êtes un fou. Êtes-vous digne d'entrer dans la salle ancestrale de notre village de Yinlong? Yaping. Je ne veux plus vous mentir. En fait, je ne suis pas. Nous savons tous. Tu n'es pas du tout cette figure importante. Espèce de fou, je vous préviens. N'osez plus jamais harceler notre Yinping. Wang Yaping. As-tu perdu la tête? Dans un moment pareil, tu penses encore à sauver ce menteur? Qu'il vive ou qu'il meure. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Papa, frère Shen est déjà parti. Je ne peux pas abandonner frère Yu. Wang Yaping. Si tu continues comme ça, notre famille sera complètement ruinée. Oncle, tante. Écoutez-moi. Qu'y a-t-il à dire? Espèce de fou. Vous nous avez vraiment causé beaucoup de problèmes. Ce soir, le nouveau temple ancestral n'a pas du tout organisé de banquet. Tante. C'est exact. Le banquet de ce soir a bien été annulé. Mais cela ne m'empêche pas de vous inviter ici. Venez. N'écoute pas les bêtises de ce fou. Le chef du village Zhao est là. Chef du village, n'avez-vous pas trouvé d'indice? Ce Xiaolu ne sait même pas pour le banquet de bienvenue de ce soir. Cela ne prouve-t-il pas déjà qu'il est cet imposteur? Le chef du village a raison. Quand je suis arrivé au comité du village, j'ai reçu un avis d'annulation du banquet. Je suppose que cette figure importante a été retardée par quelque chose d'important et n'est même jamais arrivée au village de Yanlong. Par conséquent, c'est pourquoi ce fou a pu pêcher en eau trouble. Longtian ne t'a en fait pas enfermé. Il semble que tu traites ce village de Yanlong comme ton propre jardin. Toi, j'ai travaillé sans relâche pour le village toutes ces années. Même le merlon ne peut pas m'emprisonner d'un seul mot. Exactement, c'est ça. Travailler sans relâche pour le village. Alors, quand Zhang Yuya maltraitait les mineurs, que faisais-tu? Quand Ren Yuke a occupé de force la maison ancestrale de la famille Xiao, que faisais-tu? Penses-tu que cette annulation de banquet est vraiment due au fait que cette figure importante n'est pas venue? Est-il possible? C'est que je ne veux vraiment pas. Avec les vermines du village de Yanlong, vous allez manger à la même table? Xiaoyu, tais-toi. Espèce de fou, d'imposteur. Comment oses-tu parler si arrogamment? Laisse-moi te dire. Nous avons déjà trouvé des preuves contre toi. Tu n'es tout simplement pas cette figure importante. Tu oses réellement te faire passer pour cette figure importante. C'est un crime capital. Tu oses encore rire. Après être rentré, nous avons vérifié tes relevés de voyage des 10 dernières années. Durant ces 10 ans, non seulement tu n'as pas quitté la province, tu n'as même pas quitté le village de Yanlong. Xiaoyu. Tu n'es en effet jamais parti d'ici. C'est entièrement de ma faute. Mon frère, pendant ce temps, a été confiné dans cette cage. Cet endroit, le village Yanlong, a vraiment besoin d'une refonte complète. Chef du village, regardez, vous deux, regardez. Quel genre de folie jouez-vous encore? Xiaoyu, si tu es malade, alors va te faire soigner rapidement. Ne fantasme pas toujours que tu es une figure importante.
Et tu oses encore dire que tu vas redresser le village de Yanlong? Yaping, viens avec moi. Ne reste pas si près de ce fou. Exactement. Qui sait quand il va devenir fou? Et blesser quelqu'un. Je ne m'attendais vraiment pas. Que le maire Longtian de Longshen et la chef du groupe d'enquête Shenzhou aient tous deux successivement garanti mon identité. Pourtant, vous êtes toujours aussi obstinément égarés ici, refusant de vous repentir. Yaping, je suis ici pour te préparer un dîner. Un dîner qui nous appartient. Toi. Me croiras-tu? Yinping n'ose pas le croire. Ne nous a-t-il pas assez menti? Exactement, nous ne pouvons absolument pas être à nouveau trompés par ce fou. Oublions ce qui s'est passé avant. Maintenant, il se fait passer pour cette figure importante de Yaning. C'est un crime capital. Yaping, tu ne peux plus le croire. Attendez-moi. Ceci. Suis-moi. Ceci. Pourquoi cette fille est-elle si désobéissante, ceci? Que devrions-nous faire alors? Et si nous entrions? Tu ne peux pas entrer. La salle ancestrale. Je n'y suis pas entré depuis sa construction. Nous attendons que cette figure importante vienne l'inaugurer. Attendez juste. Ce ne sera pas long. Ils seront tous les deux chassés. Quand ce personnage important arrive, ce Xiaoyu sera mort à coup sûr. Chef du village, nous devrions nous dépêcher et attendre dehors. De peur que la figure importante n'arrive plus tard, et nous voie et nous blâme. En route. On y va. Excusez-moi. Nous n'avions pas l'intention de nous introduire. Nous allons partir maintenant. Yaping, nous n'avons pas besoin de partir. Souviens-toi de ceci. Mademoiselle Wang est ici présente. Son statut dans le village de Yanlong à partir de maintenant est égal au mien. Frère Yu, ne dites pas de bêtises. As-tu entendu cela? Oui. Mademoiselle Wang, je m'excuse pour ma grossièreté. Que se passe-t-il? Je vous l'expliquerai plus tard. Le dîner est-il prêt? Tout est prêt. S'il vous plaît, monsieur, prenez la place principale. Viens. Servez les plats. Comment est-ce? Frère Yu. Que se passe-t-il exactement? Qu'est-ce qui ne va pas? Frère Yu, ceci. Non. Ce n'est pas juste. Vous n'êtes pas frère Yu. Comment est-ce possible? Yaping, tu as deviné juste. Vous n'êtes pas frère Yu. C'est frère Shen. Vous êtes frère Shen. Vous n'êtes pas mort. Est-ce ce que je rêve? The film was translated and narrated by M Media. Yaping, c'est moi. Je suis de retour. Je suis désolé. Toutes ces années. Tu as souffert. Vous êtes vraiment frère Shen. Alors où est frère Yu? Frère Yu. Il a eu un accident. Il est actuellement à l'hôpital en réanimation. Il vient de passer la période critique. Que s'est-il passé exactement? Si seulement j'étais revenu plus tôt. C'est ma faute. C'est ma faute. Non. C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas réussi à le protéger. Yaping. Puisqu'il ne croit pas mon identité. C'est parfait. Tu peux m'aider à garder mon identité secrète. Je veux utiliser l'identité de mon frère. Pour faire certaines choses. Mais même si tu leur dis. Ils ne le croiront pas. Ils pourraient même penser que tu es devenue folle aussi. Maintenant je comprends. Merlon.
Pourquoi il a dit qu'ils étaient des grenouilles au fond d'un puits? Que se passe-t-il? Ils sont là-dedans depuis plus de 10 minutes déjà. Pourquoi ne sont-ils pas encore sortis? Étrange. Il est clair qu'ils ne reçoivent pas d'invités ce soir. Simple pourrait-il que ces deux-là soient entrés, se soient fait prendre, ou sont-ils partis par l'escalier de derrière? Quoi? Pas question. Alors, qu'en est-il de ma fille? Vieux Wang. Pourquoi n'entrez-vous pas vérifier? Si tu entres, tu m'envoies à la mort. J'assiste toujours pour voir. Xiaoyu. Qu'est-ce qu'une manigance au juste? D'accord, chef du village. En route. Chef du village, nous y allons dans un instant. Attrapez cette personne. Coupez-lui d'abord les jambes, puis coupez-lui les pieds. Et ensuite... Mes excuses, avant l'inauguration de la salle ancestrale. Ce n'est pas ouvert au public, que voulez-vous dire? Tout à l'heure, 2 personnes sont clairement entrées. Pourquoi ne les avez-vous pas arrêtées? J'ai dit... Le temple ancestral n'est pas ouvert au public. Vous devez être nouveau ici, n'est-ce pas? Vous ne savez pas qui je suis. Même si le roi du ciel en personne venait aujourd'hui, il ne serait pas autorisé à entrer. Jeune homme, vous vous trompez. Cette personne est le chef de notre village de Yanong. De plus, nous venons de clairement vu 2 personnes entrer. C'est un manquement à vos devoirs de votre part. Directeur Shen, il y a des problèmes dans la salle de banquet. Veuillez amener des gens pour gérer cela. Vous, un simple serveur. Que voulez-vous dire? Vous manquez à vos propres devoirs. Et vous ne nous laissez pas entrer. Je vais certainement me plaindre de vous. Je vais certainement me plaindre de vous. Me plaindre de vous. Que s'est-il passé? Vous arrivez juste à temps. Votre serveur a laissé 2 personnes entrer dans le temple ancestral sans réfléchir. Qui sait quelles sont leurs intentions? Vous avez laissé entrer les gens. Ce sont ces 2-là. Maintenant, ils sont pris la main dans le sac, n'est-ce pas? Cela n'a rien à voir avec ma fille. Elle a été entraînée par ce fou de Xiaoyu. Entraînée. Père. Père, ne vous ridiculisez pas. C'est toi qui te ridiculises, en insistant pour devenir folle avec Xiaoyu. Tu vas faire tuer toute notre famille. Faites-les sortir d'ici. Oui. Xiaoyu. Te jeter dehors cette fois. C'est te laisser t'en tirer à bon compte quand cette personne importante arrivera. Tu n'as qu'à attendre, tu perdras la tête. Ce qu'elle a dit était de te chasser. Maintenant, sors. Qu'essayez-vous de faire? Je suis le chef du village de Yanong. Exactement. C'était clairement Xiaoyu et son groupe qui ont pénétré illégalement dans le temple ancestral. Que voulez-vous dire par me jeter dehors? Que se passe-t-il ici? Comment ose-t-il traiter le chef du village de la sorte? Ne demandez plus. Dépêchez-vous et partez. Bonjour, Kinke. Y a-t-il un problème? Empereur, Ikiro Kamiya, le dieu de la guerre de la nation K, a mené à plusieurs reprises des flottes pour attaquer les zones côtières de Longsheng. À Longsheng, personne n'est son égal. Lin Lang, le gouverneur naval de Longsheng, a entendu dire que vous étiez près de Longsheng et souhaite donc solliciter votre aide. Intéressant. Une simple personne de la nation K ose se faire appeler un dieu de la guerre. Rassurez-vous. Si la nation K ose envahir les eaux de ma nation Xia, j'agirai naturellement. Entrez. Gouverneur, Ren Jianming, le chef adjoint du village de Yinlong, demande une audience. Village de Yanlong. Ce sont les gens du vieux Zhao. Laissez-le entrer. Oui. Salutations, gouverneur. Je suis le chef adjoint du village de Yanlong. Ren Jianming. Première rencontre. Soyons francs l'un avec l'autre. C'est le vieux Zhao qui vous a envoyé, n'est-ce pas? De quoi avez-vous besoin d'aide? Notre chef de village au village a subi une immense injustice. Un fou ose réellement se faire passer pour The l'empereur film was Dragon Azur, translated venu de and Yanin. narrated by M. Media. Quoi? Quelqu'un ose réellement être aussi irrespectueux. Exactement. Le chef de village Zhao a dit
que si vous lisez cette lettre, vous comprendrez tout. Vous êtes tous trop inutiles. Vous ne pouvez même pas gérer un simple fou. Ces gens du village agissent tous comme s'ils avaient perdu la tête, insistant pour le croire. Même le merlon a été trompé par ce fou. Ce Lonquion se fiant au fait qu'il vient du front, est arrogant et méprise tout le monde. Je l'ai toléré pendant longtemps. Cette fois, avec lui faisant une erreur aussi fondamentale, je suis déterminé à le faire destituer de ses fonctions. Dans ce cas, tout dépendra de vous, gouverneur. Reprenez cette lettre officielle avec vous. Je crois que Bosson sera bientôt libéré. Quant à ce fou, je mènerai personnellement des gens pour s'occuper de lui. Merci beaucoup, gouverneur. Qu'est-ce que c'est maintenant? Gouverneur, il y a un monsieur Xiao dehors qui dit que vous aviez arrangé de le rencontrer. Monsieur Xiao, ce ne serait pas ce fou de Xiaoyu. Quelle coïncidence. Il ne voudrait pas venir ici. Et vous trompez, gouverneur, n'est-ce pas? Puisque c'est le cas, pourquoi ne pas le laisser entrer? D'accord. Si c'est vraiment ce fou de Xiaoyu, alors je m'assurerai qu'il ne revienne jamais. Xiaoyu, c'est vraiment vous. Vous avez réellement osé venir ici. Quoi? Tromper le maire, puis tromper le gouverneur. Vous êtes le gouverneur naval de Longshan. La langue? Vous avez une audace immense. Comment osez-vous vous adresser au gouverneur par son nom complet? De quoi devrais-je avoir peur? Et c'est lui qui m'a invité ici. Intéressant. Si ce n'était le fait que, je savais déjà. Vous êtes le fou du village de Yanong. J'ai peur. J'aurais été dupé par vous aussi. Le fou du village de Yanlong? La langue? Je te conseille de surveiller tes paroles. Qui était-ce exactement? Qui a contacté Kinke et m'a demandé de venir aider? Vous. Comment savez-vous? Seriez-vous cette personne? Qu'en penses-tu? Seigneur gouverneur, vous ne devez absolument pas vous laisser tromper par lui. Il se fie à ses absurdités. Et à sa capacité à débiter des bêtises. Pour tromper tout le monde. Mais cette affaire. Seul le seigneur Kinke en est informé. Seigneur gouverneur, réfléchissez bien. S'il était vraiment une figure importante, viendrait-il seul? De plus, depuis que je suis jeune, j'ai vécu avec lui. Je sais même combien il y a de trous dans ses sous-vêtements. C'est vrai? S'il était vraiment cette personne estimée, alors le seigneur Kinke serait sûrement à ses côtés. J'ai failli être dupé par vous, fou. J'ai eu peur. Appelez quelqu'un ici. Et arrêtez ce scélérat qui se fait passer pour l'empereur. Attrapez-le pour moi. Oui. Xiaoyu, cette fois, vous êtes mort à coup sûr. Je vais rentrer maintenant et annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde. Seigneur gouverneur, je prends congé d'abord. Retournez dire à Zhao Fugi que la faveur que je lui devais, je l'ai déjà remboursée. Oui. Quant à vous, vous le jetez tous dans la prison de Longshan. Aussi. La langue? C'est l'anneau du dragon azur. Le reconnais-tu? C'est l'anneau du dragon azur de l'empereur dragon azur. C'était impossible. J'ai vu les registres du village de Yanlong. Ils indiquent clairement que vous n'avez jamais été. Le dieu de la guerre pour Uxia a combattu contre 10 000. Un homme tenant le col, le rendant indétrable pour 10 000. Défendant les fondations centenaires de la nation Uxia, et établissant des mérites éternels. Ainsi, l'anneau du dragon azur fut conféré, et le titre fut accordé. Empereur dragon azur. La langue? Y a-t-il une possibilité que les registres soient erronés? Les registres sont erronés. Si les registres sont vraiment erronés, alors qui a été au village tout ce temps? Qu'en penses-tu? Empereur, tout ceci n'est qu'un malentendu. J'ai été. Ren Jianming vient juste de me tromper. Malentendu. Vous, les dignes gouverneurs de la marine de Longshan. Encore victime d'un type
Le chef adjoint du petit village a-t-il trompé? Empereur, s'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Si j'avais su plus tôt que Ren Jiangming allait s'en prendre à vous, même si j'avais 10 000 tripes, je n'oserais pas vous manquer de respect. Alors, si c'était une personne ordinaire, vous feriez toujours cela, n'est-ce pas? C'est vous. Style de travail. Du gouverneur de Longshan? Empereur, vous avez mal compris. Je ne voulais vraiment pas dire ça. La langue, gouverneur de Longshan, a abusé de son pouvoir à des fins personnelles, a abusé de son autorité, et a nui à la population locale. Aujourd'hui, moi, avec l'anneau du dragon azur pour témoin, exerce l'autorité de l'empereur gardien de la nation, avec effet immédiat. La langue est dénie de ses fonctions de gouverneur de Longshan, et exilée pour 10 000 lits. Empereur, vous devez y réfléchir attentivement. La marine de Longshan, ce sont tous mes hommes. Tout le réseau de relations à Longshan. Tout est à moi. Si vous me renvoyez, je crains qu'après, dans ce Longshan, vous aurez du mal à avancer. Nous jurons de suivre le gouverneur jusqu'à la mort. Empereur, je sais que votre statut est noble, et que votre prouesse martiale est extraordinaire. Comme le dit le proverbe, un dragon puissant ne peut pas réprimer un serpent local. Sur le territoire de Longshan, si je devais vous assister, je vous garantis, Empereur, vos entreprises obtiendraient le double de résultats avec la moitié de l'effort. La langue, j'avais initialement l'intention de vous épargner la vie. Empereur, qu'entendez-vous par là? Ancien gouverneur de Longshan Lanlang a formé des factions à des fins personnelles et a nui aux intérêts de la nation Xia. Vos crimes méritent la mort. Pour que l'empereur parle ainsi, n'est-ce pas mépriser trop les arrangements? C'est à Lanlang alors que je suis à Longshan depuis toutes ces années? Allez tous l'arrêter. Une fourmi essayant de secouer un grand arbre. Vous surestimez ridiculement. Prenez cette épée. Bonjour. Gouverneur de Longshan. Lanlang, vous fiant à votre puissance militaire. Et vous voulez même me tuer. Toi, viens ici. Amenez des gens pour nettoyer ça. Chef du village, Boss Sand a été libéré. Vieux Zhao, c'est vraiment grâce à vous. Autrement, ce fou de Xiaoyu nous aurait ruinés. Boss Sand, ne vous inquiétez pas, ce fou de Xiaoyu, maintenant je suis déjà. Le gouverneur de Longshan a déjà pris le contrôle. Il ne pourra plus jamais, dans notre village de Yanong, agir tyranniquement. Vous devez vraiment remercier comme il se doit notre chef du village, n'est-ce pas? Moi, Zhang Guiyan. Un homme honnête parle franchement. Vieux Zhao. Jiangming. Cette fois, vous m'avez aidé. Je ne vous traiterai certainement pas injustement. Ce Xiaoyu a finalement disparu. Vieux Zhang. Nous devons discuter correctement de la prochaine étape du projet d'acquisition de terre du village de Yanong. Oui. Cette affaire. Cela a déjà été perturbé par ce fou de Xiaoyu. Ce soir, j'appellerai ces villageois qui ont acquis la terre à se réunir pour en discuter en profondeur. J'ai une idée. Quelle idée? Regardez. Notre village de Yanong est baigné par des gens avec des ressources exceptionnelles, je pense. Que notre terre devrait être vendue à un prix plus élevé. Exactement, je le pense aussi. Nous, les villageois, devrions nous unir. Laissons cette figure importante nous donner une augmentation de prix. Espèce de misérable, tu vas ouvrir la porte ou pas? Je ne te comprends vraiment pas. Tu es comme ça depuis que tu es revenu de la salle ancestrale. Xiaoyu, ce fou. À quel point t'a-t-il ensorcelé? Maman et papa, vous avez tout mal compris. Si vous me croyez, n'offensez plus frère Yu. Vous le regretterez. Regret? Je regrette d'avoir cru ce fou maintenant. Fille, peux-tu être un peu plus rationnelle? Tu ne peux pas épouser ce fou, n'est-ce pas? Ce n'est pas un fou. Ouvrez la porte. Allez ouvrir la porte rapidement. Chef adjoint du village Ren, qu'est-ce qui vous amène ici? Ce soir à 20h, dans la salle du comité du village, une réunion des villageois sera organisée.
Vous devriez tous venir et participer. Pourquoi une réunion des villageois est-elle soudainement organisée? Aujourd'hui, l'équipe d'enquête a libéré le patron Zhang. Il est sorti. Il a discuté avec le chef du village. Et avec vous les villageois. Pour augmenter les prix des terres de notre village de Yanong. C'est génial. C'est génial. Quoi? Exactement. Quant à votre Xiaoyu, il est probablement maintenant déjà emprisonné par le gouverneur de Longshen. Il a été jeté en prison. C'est impossible. Il l'est clairement. Taisez-vous. Ce n'est qu'un fou. Le patron Zhang a déjà été libéré. Pensez-vous qu'il a encore des capacités? Chef adjoint du village Rennes. Alors, à votre avis, le prix de notre terrain devrait être augmenté à combien? L'intention du chef de village est de tout doubler. Cependant, je dois vous prévenir. Ne vous mêlez pas de ce Xiaoyu aussi. Sinon, vous en subirez les conséquences vous-même. Bien sûr, bien sûr. Avez-vous entendu cela? Arma au chef de village Rennes. Veuillez rentrer d'abord. Nous serons certainement là à l'heure ce soir. D'accord. Le patron Zhang a dit. Il pense beaucoup à Eping. Dites-lui de s'allier magnifiquement ce soir. Et de venir. D'accord, d'accord. Compris, compris. Je m'en vais. Veuillez faire attention sur votre chemin. Sale gamine. Ne la frappez pas, ne la frappez pas. Si vous lui gâchez le visage. Et si le patron Zhang ne la désire pas ce soir? Laisse-moi te dire. Le patron Zhang a des vues sur toi. C'est ta bonne fortune, tu comprends. Tu dois être obéissante. Épouse monsieur Zhang. Tu comprends. N'implique plus notre famille. Maman et papa. À vos yeux. Je ne suis qu'un outil pour faire de l'argent, c'est ça. Je vous le dis. Vous avez tort. Vous le regretterez certainement. Taisez-vous. Dépêchez-vous de changer de vêtements. Et venez docilement avec nous à l'assemblée. Vite. Tout d'abord, je remercie tout le monde d'avoir pris le temps de vos emplois du temps chargés, d'assister à l'assemblée du village d'aujourd'hui. Bien. Bien. Ensuite, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à tout le monde. Xiaoyu, ce fou, a déjà été traduit en justice et est emprisonné à la prison de Longshen. Bien. Ensuite, j'ai une idée que j'aimerais discuter avec tout le monde. Tout le monde sait que notre village de Yanlong est baigné par des gens exceptionnels et un bel environnement. C'est un lieu géomantiquement propice. Même la nation espère investir dans notre village pour établir une zone panoramique. Tout le monde. Ne pensez-vous pas que le prix de cette acquisition foncière est déraisonnable? Déraisonnable, c'est trop bas? Déraisonnable, c'est trop bas. Je pense que c'est très déraisonnable. Je crois que la terre de notre village, son prix devrait au moins doubler. Soutenez le chef de village. Notre village de Yanong est un si bon endroit. Bien sûr, nous ne pouvons pas le vendre si bon marché. Ça doit absolument doubler. S'ils offrent trop peu, nous ne vendrons pas. On ne vendra pas, on ne vendra pas. On ne vendra pas, on ne vendra pas. The film was translated pas vendre est parfait. and narrated by M Media. Shan. Frère Yu, ça va mieux pour toi. Xiaoyu. Comment t'es-tu échappé? J'ai clairement vu le gouverneur t'arrêter personnellement. Xiaoyu. Je me fiche des méthodes que tu as utilisées pour t'échapper de prison. Bref, cette assemblée de village ne te souhaite pas la bienvenue. C'est ça, pas le bienvenu. C'est ça, pas le bienvenu. Dehors. Vous ne me souhaitez pas la bienvenue. Ne suis-je pas un villageois de ce village? Ne suis-je pas digne de participer aux affaires importantes du village de Yanlong? Affaires importantes du village. Xiaoyu, la maison ancestrale de la famille Xiao, appartient depuis longtemps à notre famille reine. L'affaire de la vente de terrain n'a rien à voir avec toi. Xiaoyu, espèce de fou. Ne sais-tu pas que le chef de village a le droit de te rayer du registre du village? Expulsez-le, expulsez-le. Expulsez-le, expulsez-le. Oui, 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 ce fou aurait dû être expulsé du registre du village il y a longtemps. J'ai cessé de le reconnaître comme mon fils il y a longtemps. Moi aussi. Je le considère depuis longtemps comme si je n'avais jamais donné naissance à cette bête. Dépêchez-vous de vous asseoir. N'avez-vous pas vu Xiaoyu redevenir fou? Allez-vous encore prendre sa défense? Maman. Ce n'est pas un fou, il n'est pas fou. Nous tous espérons que notre village prospérera. Mais lui, dès qu'il est entré, il a dit que ce serait bien si la terre de notre village ne pouvait pas être vendue.
Quel droit une telle personne a-t-elle de rester dans notre village? Mère, cette fois. C'est la dernière fois que je vous appellerai mère. Ce bâtard. À l'origine, le village de Yanong était l'endroit où je suis né et où j'ai grandi. Quand je suis revenu cette fois, j'avais l'intention de donner une chance au village. Et aussi à ma mère qui a recueilli une dernière chance. J'espérais que notre village pourrait devenir connu dans tout le pays, et même dans le monde entier, permettant à chacun de prospérer. Mais qu'en est-il de vous tous? Vous, ma mère, à l'époque, pour permettre à votre plus jeune fils d'obtenir de meilleures ressources, vous nous avez en fait forcé, mes deux frères, à travailler dans une mine de charbon illégale. L'un de nous est encore de destin inconnu à ce jour, maintenant. Vous aidez ce vaurien à s'emparer de la maison ancestrale de notre famille Xiao, et vous refusez toujours de me reconnaître comme votre fils, et vous, en tant que chef du village, méprisant la vie des villageois, abusant de votre autorité, et même tentant de révoquer ma résidence villageoise. Très bien alors. Puisque c'est le cas. Alors ce plan de vente de terrain du village de Yanong n'a pas besoin de se poursuivre. J'annonce. Le plan de développement de la zone touristique de niveau 5A du village de Yanong est immédiatement suspendu. Ce gamin fou. Ce gamin est fou. Pour qui te prends-tu? Tu surestimes tes propres capacités. Pour qui te prends-tu? Tu es complètement fou. Fou. Ce Xiaoyu est complètement fou. Jiangming. Appelle immédiatement. Fais venir le gouverneur. Et arrête ce fou. Oui, oui, oui. Nous ne pouvons pas le laisser faire des siennes comme ça. Qui sait quand il pourrait devenir complètement fou et blesser quelqu'un. Va vite. Vous espérez toujours que le gouverneur puisse vous aider. Vous rêvez. Yapin, cet endroit. Nous pourrions aussi bien ne pas rester. Êtes-vous prête à partir avec moi? Xiaoyu. Espèce de fou. Ne pense même pas à faire du mal à ma fille. Yinping. Tu ne dois pas devenir folle. Je ne suis pas fou, j'en ai assez. Je m'en vais. Yinping. Ne les laissez pas partir. Vite, partez. C'est grave, c'est grave. Gouverneur. Se passer. C'est passé. Pourquoi paniquez-vous? Parlez clairement. J'ai entendu dire que le gouverneur a été arrêté pour avoir commis un crime pendant l'arrestation parce qu'il a résisté. Il a été tué. Quoi? Alors c'est ça votre atout. Xiaoyu, tu as juste profité du chaos pour t'échapper, n'est-ce pas? Je te le dis, ne sois pas trop arrogant. Usurper l'identité d'un grand personnage dans notre village de Yanong, rien que cette accusation, est déjà une offense capitale pour toi. Maintenant, même un simple chef de village adjoint peut condamner des gens. Je pars tout de suite. Voyons que parmi vous ose m'arrêter. Vous, bloquez-les. Ne le laissez pas prendre ma fille. Yeping. Une bande de bons à rien. Pourquoi ne le suivez-vous pas rapidement? Voyez où il s'installe. Jardin Yulong. Empereur Dragon Azur. A repoussé l'ennemi d'un seul mouvement, vainquant facilement le dieu de la guerre de la nation K. La flotte de la nation Kwa a été mise en déroute et a quitté les eaux de la nation Xia. C'est trop grandiose. Encore plus luxueux que l'hôtel Longshan. Combien de fois plus? J'ai entendu dire que les gens qui peuvent vivre ici sont tous des personnages. Les principaux dignitaires et les grandes fortunes de Longshan, 1 mètre carré ici, coûte au moins 200 000 yuan. Qui êtes-vous tous? Qui cherchez-vous? Agent de sécurité. Nous avons entendu dire que, dans ce bâtiment, vient respecter. Grand personnage. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Fichez le camp. Agent de sécurité. S'il vous plaît, comprenez. S'il vous plaît, soyez arrangeant. Oui, oui. Nous absolument. Nous ne dérangerons pas les autres résidents. Prenez ceci, dans ce bâtiment. Les étrangers ne sont absolument pas autorisés à entrer. Oui, oui. Cependant, vous pouvez attendre ici. Mais absolument. N'harcelez pas les résidents d'ici, compris. Soyez assurés. Chef du village. Vous avez dit que nous ne savons même pas à quoi ressemble cette personnalité importante. Et si nous ne le reconnaissons pas? Pas étonnant qu'on l'appelle une personnalité importante. Cette personnalité importante doit certainement avoir une prestance extraordinaire. Oui, oui, oui. Au moment où il apparaît. Je peux, d'un seul coup d'œil, décerner son caractère unique. Vous êtes vraiment à l'auteur de votre titre de chef du village. Jiangming doit encore apprendre davantage du chef du village. Pourquoi êtes-vous ici?
Pourquoi ce fou est-il ici? Xiaoyu. Espèce de fou. Que faites-vous ici? The Chef film du was village. translated N'est-ce pas and encore mieux que narrated Xiaoyu by soit ici? M-Media. Attrapons-le. Et offrons-le à cette personnalité importante. Cela n'apaiserait-il pas la colère de cette personnalité importante? Vous avez raison. Allez le retenir. Chef du village. Je ne peux pas le battre. Mère. Allez vite l'arrêter. Il n'oserait pas vous toucher. Va vite, va vite. Toi. Arrête-toi tout de suite. Madame Kiao. Je me souviens. Vous et moi n'avons plus de relation. Toi. Viens avec nous. Pour t'excuser auprès de la personnalité importante. C'est ça. Xiaoyu. Vous avez usurpé l'identité d'une personnalité importante et mis en colère la personnalité importante. Vous devez venir avec nous. Pour vous excuser auprès de lui. Exactement. Vous avez tous perdu la tête. Vous. Xiaoyu. Savez-vous quel genre d'endroit est ce jardin Yulong? Quel genre d'endroit c'est? Ceux qui vivent ici sont tous des personnalités importantes de poids national. Quel droit avez-vous d'entrer? Juste parce que... J'ai une carte. C'est impossible. Espèce de fou. Comment pourrais-tu avoir une carte de propriétaire? Xiaoyu a vraiment une carte de propriétaire. Pourrait-il vraiment être un résident ici? Bien sûr. J'ai déjà dit. J'habite ici. C'est absolument impossible. Les maisons de cet endroit, tu ne peux pas forcément les acheter même avec de l'argent. Xiaoyu, un fou. Pourrait-il vraiment? Vous vous faites des idées. Cette carte. Il a dû la voler. Xiaoyu. Arrêtez de faire le fou ici. Savez-vous? Tu sais qui habite ici? Vous, un fou, avez les qualifications pour vivre ici. C'est ça, le chef du village a raison. Sa carte de propriétaire, il a dû la voler. Qui a aucune lire. Ne vas-tu pas contrôler ton fils fou? Madame Kiao. Est-ce ce que vous avez choisi? Un mari et un fils. Espèce de fou. Sais-tu combien de problèmes tu as causé? Alors dites-moi. Je ne sais vraiment pas. À vos yeux, ne suis-je pas juste un imbécile? Combien de problèmes pourrais-je bien causer? Xiaoyu, vous avez offensé cette. Une grande personnalité est en train de réaliser un projet d'acquisition du village Yanong. C'était vous qui avez fait échouer le projet d'acquisition du village de Yanong, projet d'acquisition à l'échec. Vous avez encore le culot de rester ici à faire des remarques sarcastiques. Ne vous l'ai-je pas dit à tous? C'est moi qui ai mis fin. Projet d'acquisition de terre pour le village de Yanong. C'est juste que vous avez refusé de me croire. Xiaoyu, espèce de fou. Tu oses encore dire des bêtises ici? Tu ne sais probablement pas encore, n'est-ce pas? Jardin Yulong est l'endroit où vit cette figure importante. Dès qu'il arrivera, il pourra voir à travers ton déguisement. Alors c'est ça. Vous attendiez le retour de cette figure importante. Vous venez de dire de vous excuser auprès de cette figure importante. C'est ce que vous vouliez dire. Vous voulez attendre qu'il change d'avis. Et ensuite continuer avec le projet d'acquisition de terre pour le village de Yanong. Vous savez même ça. En tout cas, une fois que cette figure importante sera de retour, vous feriez mieux de vite aller vous prosterner et admettre votre erreur. Mais avez-vous déjà considéré ceci? Cette figure importante que vous attendiez depuis tout ce temps, c'était enfin moi. The film was translated Me faire and narrated by Me prosterner M-Media. devant moi-même. Allez au diable. Il est vraiment impossible de raisonner avec un fou comme vous. Vous pensez vraiment que vous êtes cette figure importante? Zhao vous dit le destin de Zhang Duyan. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Ensuite, ce sera votre tour. Xiaoyu, tu ne peux pas partir. Si tu pars, l'argent de notre famille sera perdu. Arrêtez. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ne vous ai-je pas dit de ne pas déranger les résidents d'ici? Agent de sécurité, ce gamin n'est pas du tout un résident d'ici. C'est ça, il n'est qu'un fou de notre village. Maudit soyez-vous. Fermez vos sales gueules. Cette personne est mon fils. Il ne pourrait absolument pas se permettre d'acheter une maison ici. Qu'il soit résident ici ou non. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Et vous osez encore débiter des absurdités ici?
Arrêtez d'être brutal. Faites-les simplement partir. Vous ne partez toujours pas. Sortez. Village de Lyofen. Le développement de ce village par la suite. Toutes les affaires Lyofen G, chef du village de Lyofen. sont entièrement sous notre contrôle. Cet endroit, encore plus luxueux que la nouvelle salle ancestrale de notre village. Il semble. Les figures importantes de la ville et de la province sont toutes arrivées. Il semble. Le village de Lyofen est déterminé à obtenir ce projet. C'est absolument indispensable. Taisez-vous. Ceci aurait dû appartenir à notre village de Yanong. N'est-ce pas? Chef du village Zhao. Quel vent vous amène ici? Chef de village Liu. J'ai entendu dire. Chef de village Liu, vous avez entrepris un grand projet. Je suis venu spécialement pour vous féliciter. Merci pour vos aimables paroles. Je vous suis reconnaissant pour vos mots. La personne importante de Yanin est arrivée. Parlons plus tard. N'est-ce pas ce gamin Xiaoyu et la fille de cette famille Wang? Se pourrait-il que Xiao Yu soit vraiment... Impossible. Xiaoyu n'est qu'un fou. Comment pourrait-il être une personne importante? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je l'ai vu grandir. Comment pourrais-je ne pas savoir? Je comprends. Avant, il a trompé le merlon. Maintenant, il trompe à nouveau ici. Les habitants du village de Lyofen. C'est ça. Ça doit être comme ça. Je ne l'ai pas vu depuis quelques jours. Qu'est-ce que ce Xiaoyu a fait à ma fille? Que s'est-il passé? Elle est même venue avec lui pour tromper les gens. Es-tu stupide? Si nous y allons maintenant. Ne serait-ce pas battre l'herbe pour effrayer le serpent? Nous devrions simplement les laisser signer le contrat. C'est ça, c'est ça, c'est ça, le chef du village a raison. Jiangmin est maintenant. Déjà à l'entrée du village. Gardant cette personne importante. Cet idiot de Lyofen. Et cet imposteur Xiaoyu. Une fois qu'ils auront signé le contrat, cette personne importante sera sûrement furieuse. À ce moment-là, nous pourrons alors persuader la personne importante. Oui, de cette façon. Nous allons certainement obtenir un résultat double, avec la moitié de l'effort. Alors, qu'en est-il de notre fille? Exactement. Cela pourrait mener à de la prison. Alors, va arrêter ta fille. Les 5 millions de la vente du terrain. Ne les demande pas. Cache-toi vite. Ne laisse pas ce fou de Xiaoyu te voir. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux. Le responsable du projet vient de Yaning. Monsieur Xiao est personnellement venu au village de Lyofen pour guider notre travail. Il fait encore semblant. Xiaoyu, tu cherches vraiment la mort cette fois. Ensuite, veuillez accueillir notre chef de projet, Monsieur Xiao, pour prononcer un discours. Tout le monde. Villageois du village de Lyofen. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être au village de Lyofen, et aussi très ravi de pouvoir participer à ce projet touristique. J'espère aussi que l'investissement de la nation pourra faire en sorte que le village de Lyofen prenne un tout nouveau visage. Bien. Bien. Comment se fait-il que j'entende cela? Le discours de Xiao Yu ne sonne pas comme celui d'un fou. Kiao Kuyu, es-tu stupide aussi? S'il n'était pas un fou, oserait-il monter là-haut, devant tant de personnes importantes, et parler? Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre cet idiot de Lyofen et cet escroc de Xiaoyu pour signer le contrat. Une fois le contrat signé, le projet reviendra certainement entre nos mains. Ensuite, j'annonce cérémonie de signature. Commençons maintenant. Il est temps d'y aller, pour révéler la vraie nature de Xiaoyu, chef de village Liu. Je dois vraiment vous féliciter.
Maman et papa. Que faites-vous ici? Je réglerai mes comptes avec toi plus tard. Chef de village Zhao, vous vous êtes donné tant de mal. En venant de si loin du village de Yanong, pour me féliciter, je dois certainement vous remercier. Mais vous ne savez pas, n'est-ce pas? Cette personne avec qui vous signez n'est rien d'autre qu'un escroc, Zhao Fugi. Savez-vous quelles absurdités vous débitez? Ce monsieur 10e. Le Fen, espèce d'idiot. Même maintenant. Vous pensez toujours avoir fait une excellente affaire. Vous... Tout le monde, écoutez attentivement. La personne qui se tient sur le podium en ce moment. Ce type s'appelle Xiaoyu. Il vient juste de notre village de Yanong. Ce n'est qu'un fou. Vous débitez les absurdités. Ce monsieur 10e est une figure éminente de Yaning. C'est exact. Je peux en témoigner. Merlon. Le Fen. Vous avez tous été trompés par cet escroc. Cette personne est celle que vous appelez tous la mère biologique de cette figure éminente. Elle peut entièrement corroborer mes dires. C'est exact. C'est mon fils. Laissez-moi vous montrer. J'ai apporté le livret de famille et l'acte de naissance. Tout le monde dans notre village de Yinlong sait que c'est juste un fou. Et il n'a jamais quitté le village de Yinlong. Comment pourrait-il être une figure éminente de Yanjing? Quoi? Ceci. Xiaoyu, votre mère, a même apporté l'acte de naissance. Que comptez-vous d'autre nier? Jamais. Cette Madame Kiaokuyu a en effet un lien de parenté avec moi. Merlon, soyez assuré. Que se passe-t-il ici? Cette soi-disant figure éminente pourrait-elle vraiment être un escroc? Observons encore un peu. Un escroc n'admettrait pas directement être un escroc. Monsieur Xiao, vous avez admis que la dame de tout à l'heure est votre mère. Alors tout ce qu'elle a dit tout à l'heure est vrai. Bien que Madame Kiaokuyu et moi ayons un lien de parenté. Cependant, je ne la reconnais pas comme ma mère. Cette misérable ingrate. Cette misérable ingrate. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette figure éminente. Comment peut-il ne même pas reconnaître sa propre mère biologique? Tout le monde, écoutez, je vous l'ai dit il y a longtemps. Ce n'est qu'un fou. Écoutez, les mots qu'il prononce. Sont-ils vraiment les mots d'une personne normale? Madame Kiaokuyu. Sinon, j'expliquerai à tout le monde comment tu es devenue cette mère. Cette Madame Kiaokuyu a en effet donné naissance à nos deux frères. Cependant, la deuxième année après le décès de mon père, elle s'est remariée avec un autre homme. C'était lui, cette Madame Kiao, qui a donné naissance à un jeune fils avec lui pour soutenir les études de son jeune fils. Ce couple non seulement nous a fait, nous les frères, travailler comme enfants ouvriers, mais a même ignoré nos vies. Et nous a vendus à cette mine de charbon illégale. Leur jeune fils, cependant, se porte plutôt bien. Il est devenu le chef adjoint du village de The Yanong. film was translated Avec un and avenir prometteur. narrated by M Media. Alors, Madame Kiaokuyu, je veux te demander, as-tu encore le droit d'être ma mère? Comment peut-il y avoir une telle mère qui vendrait son propre fils à une mine de charbon illégale? Cependant, quoi qu'il en soit, elle reste la mère biologique de Monsieur Xiao. Selon elle, cette personne, de l'enfance à l'âge adulte, n'a jamais quitté le village de Yanong, gamin, peu importe ton éloquence. Tu ne peux pas cacher le fait que tu n'aies jamais quitté le village de Yanong. Tu n'es jamais allé à Yaning non plus. Tu n'es pas du tout un ponte. Tu n'es qu'un menteur. C'est vrai? Peu importe l'ampleur de votre grief. Ceci ne sont pas des raisons pour que vous enfreigniez la loi et commettiez des crimes. Zhao Fugi, as-tu le culot de m'accuser d'enfreindre la loi et de commettre des crimes? Ne croyez pas que ces affaires sales. Vous travaillez au village Yanlong? Est inconnu de quiconque. Le ciel observe ce que les gens font. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de châtiment. C'est juste que le moment n'est pas encore venu. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Chef de village Liu, pourquoi n'arrêtez-vous pas ce menteur? Zhao Fugi, n'avez-vous pas encore réalisé? Vous, en ce moment, êtes comme un clown. Merlon, ne soyez plus si têtu. Tout à l'heure, Kiaokuyu a également dit, et tout le monde l'a entendu. Vous avez dit. Cela n'avait rien à voir avec moi. Il avait laissé m'expulser du village de Yanong. Maintenant, votre fils
Ce Ren Jianmin est accablé de crimes graves. Ses péchés sont profonds. Pourtant vous, pour son bien, me demandez de l'épargner. Shen Chen. Nous sommes tous de la famille. Et maman ne sait pas que tu es l'empereur Dragon Azur, n'est-ce pas? Si tu avais plus tôt, Ça suffit, Kiao Kuya. Quand vous vouliez vendre la maison ancestrale de ma famille Xiao, je vous l'ai déjà dit. Je suis la personne en charge de ce projet d'acquisition de terre. Pendant la réunion du village, je vous ai aussi dit. Je suis la personne importante que vous cherchez. M'avez-vous cru? Vous ne m'avez pas cru. Vous avez pensé que j'étais un fou. Pensé que j'étais un idiot. À vos yeux, j'étais juste un clown. Le digne seigneur Dragon Azur, a combattu 10 000 ennemis à la frontière, faisant trembler d'innombrables ennemis de fort. À vos yeux, je ne suis qu'un clown. Shen Chen. N'était-ce pas parce que nous pensions que tu étais Yu Yu? Après la disparition de Yu Yu, il a perdu la tête. Tout ceci est un malentendu. Nous sommes tous de la famille. Toi, La famille. Vous avez encore le culot de parler de famille. De tout à l'heure jusqu'à maintenant. Avez-vous montré la moindre inquiétude pour mon frère? Vous êtes-vous soucié de sa vie ou de sa mort? Cet homme a rendu mon frère fou. L'avez-vous blâmé ne serait-ce qu'une seule fois, Kiao Kuya? À partir du moment où vous avez épousé cet homme, ma famille s'était effondrée. Sortez. Je ne veux plus vous revoir. quoi qu'il en soit, je suis ta mère. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Penses-tu vraiment, devant tant de monde, que tu peux me faire n'importe quoi? Peu m'importe que tu sois le Seigneur Dragon Azur, ou le Seigneur Dragon Bleu. En bref, je t'ai donné naissance. Je suis ta mère. À ce moment, vous voulez encore me faire du chantage moral. Alors savez-vous? Quel crime c'est d'attaquer le Seigneur Dragon Azur? Quel crime est-ce? Le Seigneur Dragon Azur a frappé sa mère. Le Seigneur Dragon Azur a frappé son beau-père. Une femme de la campagne. Avec des tactiques maladroites. Indigne d'être montrée en public. XIAOCHN. Et alors si tu es le Seigneur Dragon Azur, tu as osé lever la main sur ta mère. Si tu ne relâches pas mon fils, je prendrai cette vidéo et la publierai en ligne. D'ici là, ton titre de Seigneur Dragon Azur sera terminé. Pourquoi faut-il que vous rendiez les choses si laides? Kinke, emmenez-la à l'hôpital pour un bilan de santé complet. Obtenez un rapport médical. Toutes les dépenses seront payées par moi. S'il n'y a pas de problème, accusez-la d'extorsion. Oui, Toi, XIAOCHN, tu veux vraiment utiliser de l'argent pour renvoyer ta mère? Cette vidéo, qu'il en soit ainsi. C'est bien qu'elle ait été filmée. Si nous devons vraiment aller au tribunal alors, c'est la preuve. Kiao Kuya. Si je devais vraiment agir, pensez-vous que vous seriez encore en vie? À la frontière, les gens qui sont morts de ma main sont innombrables. Je vais compter jusqu'à 5. 1. 2. Vous avez épuisé tous vos stratagèmes, n'est-ce pas? Je vous donne 10 secondes. Maintenant, sortez. The film was Contour. translated and narrated Le by contrat est terminé. Media. Tout le monde, dispersez-vous. oui. Oui. Bon gendre, j'ai toujours su que vous étiez un dragon parmi les hommes. Un dragon, un dragon. Oncle, tante, vous deux. Toujours nous appeler oncle et tante. Appelez-nous maman et papa. Maman et papa, de quoi parlez-vous? Frère Shen et moi sommes justes. Moi et frère Shen ne sommes que des amis. D'ailleurs, comment pourrais-je être digne de l'empereur? Une figure si éminente. Quoi? Vous deux étiez dans la nouvelle salle ancestrale. N'êtes-vous pas restés dans la même pièce? Et vous êtes toujours juste amis? Les filles doivent apprendre à bien se protéger. Quant aux hommes, ils doivent être responsables de leurs femmes. N'êtes-vous pas d'accord? Seigneur Empereur Dragon Azur. Seigneur Empereur est un héros sans égal. Ne traitera probablement pas. Comment pourrait-il trahir notre Yinping? Maman et papa, frère Shen et moi n'avons vraiment rien fait. Je prendrai mes responsabilités. D'accord, d'accord, d'accord. Yaping. Êtes-vous prête à m'accompagner pour garder la frontière? Je ne suis pas prête. En effet, la frontière est dangereuse.
avec des ennemis puissants qui attaquent fréquemment. Non, je suis d'accord. Bien sûr que je suis d'accord. En route. Empereur, attendez un instant. Regardez. Maintenant que vous êtes prêt à épouser notre Yanping, ne devriez-vous pas montrer un peu de sincérité? Oncle et tante, soyez assurés. Je préparerai correctement les cadeaux de fiançailles. Je prendrai également bien soin de vous deux aînés. À travers la vie, la vieillesse, la mort et l'enterrement. Je garantis, tout sera géré parfaitement. Seigneur empereur, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Regardez, ce projet d'acquisition de terre. Oncle et tante. Ce contrat. Je l'ai déjà signé avec le chef de village Liu. La terre du village de Yanlong n'a plus de valeur. Seigneur empereur, avec vos relations, cela ne prendrait qu'un mot. Je vous le dis, ne cherchez pas les ennuis. Je vous préviens, Wang Defa, n'osez pas penser à notre village de Leofen. Seigneur empereur, nous plaisantions juste avec vous. Regardez. Nous vieillissons de plus en plus. Pour chaque personne par mois, donnez-nous juste des frais de subsistance. Pas trop. Juste un peu suffira. Très bien alors. Concernant les frais de subsistance, cela signifie nourriture, vêtements et logement. Vous avez déjà un logement. Il me reste donc que la nourriture et les vêtements. Compris. Alors chaque mois, je vous donnerai environ 3000 yuan, ce qui devrait être suffisant. 3000 yuan? Est-ce pour renvoyer des mendiants? Seulement 3000 yuan. Êtes-vous en train de dire que vous me mariez Yaping? Juste pour de l'argent. Mais 3000 yuan, c'est trop. Seulement 3000 yuan. Étant donné la façon dont vous traitez Yaping. Vous donnez 3000 yuan. Est déjà généreux de ma part. Yaping. En route. Toujours un bon à rien au final. Shanshen. Shanshen a-t-il été capturé par des méchants? Frère Yu, ne vous inquiétez pas. Frère Shen est juste allé s'occuper des formalités de sortie. Il sera bientôt de retour. Que s'est-il passé? Le dieu de la guerre de la nation Ka a été tué par l'empereur d'un seul coup. L'empereur de la nation Ka était furieux. Il a personnellement mené ses troupes pour envahir le territoire maritime de la nation Xia. Une simple petite terre. Comment ose-t-il offenser à plusieurs reprises la terre de notre nation Xia? Empereur, Qing demande à aller au combat. Empereur, Longtian demande à aller au combat. Bien. Ceux qui offensent notre nation Xia seront punis, peu importe la distance. Vous tous viendrez avec moi pour anéantir la nation Ka. Oui, Oui, Attendez mon retour. Soyez prudent en tout. On y va. On y va, Shanshen.